sommes ici au Musée national de la RD Congo, plus précisément en République démocratique du Congo. Je suis Pamela Mujinga Grasse, journaliste professionnelle, chef de bureau à l'aménagement du territoire et communicatrice. Bienvenue dans cette belle tranche, le chantier de la ménagère. Le chantier de la ménagère est votre tranche qui vous fera mieux comprendre l'engagement, le but et qu'est-ce que l'aménagement du territoire est censé faire en République démocratique du Congo. Nous sommes ici, bien évidemment, pour célébrer la loi promulguée, la loi Luando. Mais pourquoi célébrer la loi? Je vous assure qu'il y a de quoi célébrer cette loi parce que depuis 1955, il n'y a pas de réforme dans le domaine de l'aménagement du territoire. Voilà pourquoi l'engagement, la perspective du ministre d'État Guy Luando Mboyo aujourd'hui est palpable. Nous sommes ici en train de célébrer le ministre national, les ministres provinciaux, le directeur, le chef de bureau, le chef de division ainsi que tout le agents de l'aménagement du territoire, disons le cadre, c'est agents de l'aménagement du territoire. Nous sommes ici, FONAT, ANAT, ONAT, nos partenaires. Nous sommes ici pour célébrer cette loi promulguée, la loi appelée la loi Luando. Big félicitations à l'aménageur numéro 1 de la RD Congo, au secrétaire général de l'aménagement du territoire, sous le haut patronage du premier citoyen de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Cette loi va permettre à ce qu'il n'y ait plus de confusion entre le ministère sectoriel. Cette loi va faire à ce qu'il n'y ait plus de construction anarchique en République démocratique du Congo, mais aussi la superposition de titres fonciers. Donc cette loi, nous la saluons, nous célébrons, nous disons grand merci à l'implication du ministre national de l'aménagement du territoire parce que ça va mettre tout au clair. Donc cette émission, le chantier de la ménagère, sera là pour vous dire la mission de l'aménagement du territoire en République démocratique du Congo. Mais nous sommes ici, il y aura aussi le ministre, différents ministres qui sont passés à l'aménagement du territoire, il y aura les députés et sénateurs, il y aura la première ministre Judith Souminois qui sera ici, bel et bien pour célébrer avec nous cette grande fête que célèbre l'aménagement du territoire. À suivre.
ministre de l'aménagement du territoire, Excellences, Madame les honorables députés et sénateurs de la République, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux ici présents, et très chers collègues, Mesdames et Messieurs les DG, PCA, des agences de l'aménagement du territoire, Monsieur le directeur chef de service et secrétaire général à l'aménagement du territoire, distingués invités à vos rangs et qualités respectives. À cette merveilleuse journée du 31 juillet 2025, j'ai l'honneur et le privilège de me tenir devant vous pour vous souhaiter la bienvenue dans ce local du Musée national de la République démocratique du Congo pour célébrer avec vous un événement tant entendu et qui se concrétise enfin après plusieurs années de dur labeur et de combat, c'est que c'est encore. Avant de commencer toute chose, je rends grâce à Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui a rendu ce jour solennel. Et je rends un droit hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui est en train de faire beaucoup d'efforts pour ramener la paix dans notre République. À Madame la Première ministre, chef du gouvernement, le premier maman, Premier ministre de la République du Congo. Et je veux passer sous silence pour citer le nom de l'homme d'un grand homme, Maître Guy Loiboumbouillou, qui a fait beaucoup d'efforts et de sacrifices pour que aujourd'hui la jeune femme de l'histoire à l'Afrique du Congo. Le parade s'est achevé, mais le défi de développement persiste, que le travail continue avec la taxe de force dans le volet entre notre territoire sur le projet Attaque de Charlotte, où j'espère vivement que vous continuerez à nous assister pour un développement harmonieux de notre société. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le ministère de l'aménagement du territoire. Je dis et je vous remercie. Je tiens à rendre un vibrant hommage, parce que l'aboutissement de ce processus n'est que la matérialisation de sa grande vision pour un Congo fort, un Congo uni, un Congo prospère et un Congo aménagé. C'est pour cela que je demanderai à toute l'assistance de s'élever et à applaudir son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous ne respectez pas l'affectation d'un espace selon son usage, selon son utilisation, eh bien, vous vous exposez à des poursuites pénales au même titre que des délinquants du droit commun, c'est-à-dire ceux qui commettent les viols, ceux qui commettent les coups et blessures, ceux qui commettent des injures publiques et tant d'autres infractions. À savoir son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au nom de Madame la Première ministre chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa Tshilombo, fort de ce processus de la réforme du secteur de l'aménagement du territoire avec la boutique par 045 du 1er juillet 2025 relative au mentalité, ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, pour vous remettre cet outil normatif dont je vous prie, à vous-même, aux administrations centrales, provinciales et aux administrations déconcertées. Vous avez donc cette lourde responsabilité adaptée de ce jour, d'offrir aux Congolaises et aux Congolais un territoire résilient, un territoire cohérent,
un territoire attractif, un territoire qui est à l'abri des superpositions de types, des conflits et tant d'autres mots compétitifs. Nous en ferons donc un bon usage et au nom du chef de l'État, encore une fois, je vous souhaite plein succès dans la mise en œuvre effective de cette loi numéro 25 par 045 du 1er juillet 2025 relative à l'aménagement du territoire. C'est cette innovation majeure qui vient combler un vide juridique qu'on avait dans notre pays depuis 1957, à savoir doter le pays d'un cadre normatif sur les matières liées à l'aménagement du territoire. Là, c'est une nouvelle loi qui est constituée de 8 titres avec une centaine d'articles. Cette loi qui va commencer à s'exécuter dès le 12 août, parce que conformément à l'article 141 de la Constitution, 30 jours après la publication par le journal officiel, la loi va être en application. Nous sommes donc prêts, non seulement avec les personnes qui doivent constater les violations des dispositions de cette loi, à savoir les inspecteurs de l'ONAT, l'Observatoire national d'aménagement du territoire, qui ont été formés et ont été assermentés pour que cette grande vision, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, coulait sous forme du pilier 3, pour dans du gouvernement que dirige Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Ils doivent appliquer la loi telle que cela est prévu. Il ne faut pas faire des interprétations émotionnelles. Il faut faire respecter la loi, en connaître le contenu, la portée des articles, parce que vous savez, une loi ne s'interprète pas n'importe comment. Il y a des techniques d'interprétation. Nous allons également produire ce qu'on appelle la loi annotée, c'est-à-dire qui va expliquer cet article. Si le législateur a dit ça, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Pour qu'il y ait une meilleure compréhension pour éviter l'arbitrage, éviter les abus. Le but de cette loi n'est pas venir de créer des problèmes sociaux, mais c'est pour réguler et pour permettre aux Congolais d'avoir finalement un territoire attractif. Voilà, c'était là la remise officielle de la loi Luando par le ministre d'État, Maître Guy Luando, auprès du secrétaire général à l'aménagement du territoire Dieudonné Menzou. Cette loi est bien accueillie très chaleureusement auprès des agents et cadres de l'aménagement du territoire ainsi que tous les agences de l'aménagement du territoire. À partir déjà de ce 12 août 2025, cette loi sera entrée en vigueur. Cette émission, le chantier de la ménagère, est là pour vulgariser la dite loi. Et au cours de cette émission, nous allons vous expliquer la mission de l'aménagement du territoire, nos limites, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Cette nouvelle législation est essentielle pour mettre à jour et moderniser le décret du 20 juin 1955 sur l'urbanisme, devenu anachronique au regard des évolutions intervenues dans le pays en matière d'organisation politique, administrative, territoriale et dans les autres secteurs de la vie nationale. La loi a été approuvée par une majorité écrasante avec 285 députés sur 287 présents votant en sa faveur, tandis que seulement 2 ont exprimé leur opposition. Le vote de 20 articles de la loi amendée s'est déroulé à main levée avec le quorum des élus présents atteint validant ainsi le résultat du vote. L'aménageur numéro 1, Maître Guy Luando, a mandaté les inspecteurs de ONAT d'appliquer la loi à partir de ce 12 août 2025. Comme lui-même l'a dit, à partir des 001 minutes, les inspecteurs peuvent descendre sur le terrain et faire appliquer la loi à tous ceux qui se prennent maîtres de terre, à tous ceux qui ne veulent pas respecter la loi. Donc, comme le stipule l'article 109, est puni d'une servitude pénale de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 5 à 20 millions de francs congolais ou de l'une des peines seulement. Toute personne qui réalise ou contribue à réaliser un projet ou une activité en violation des outils de planification spatiale prévus par la présente loi. La juridiction compétente saisit
peut en outre ordonner l'arrêt ou la suspension de la réalisation du projet ou de l'activité aux frais de l'auteur. Donc, au courant de cette émission, fidèles téléspectateurs, chers Congolais, chers Quinois, on va vous lire la loi, on va interviewer les spécialistes de l'aménagement du territoire. Ils vont nous expliquer, ils vont vous dire qu'est-ce qu'un citoyen congolais est censé de faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Vous allez suivre cette belle tranche, le chantier de la ménagère, chaque semaine. Dans cette émission, on aura bel et bien à vous parler qu'est-ce que c'est l'aménagement du territoire, nos limites, notre mission en République démocratique du Congo. On se retrouve donc très prochainement. D'ici là, portez